Mais ne sois pas là en train de te poser la question, pourquoi lui est visité et pas moi? Pourquoi lui il a été visité avant moi? Oh mon frère, Jésus est libre. Cet amen est mauvais, donne-moi un amen. Donne un amen de guérison. On va te guérir de gré ou de force, mon frère. Tu donnes 3 amens. Tu vas guérir, il ne faut pas t'inquiéter. À moins que tu fouilles. Mais si tu ne fouilles pas, tu vas guérir. Tu ne dois pas être là en train de dire pourquoi tel a été visité avant moi. Pourquoi tel s'est marié avant moi. Pourquoi tel a un travail avant moi. Mon frère, Jésus est libre. Il n'est pas prisonnier de quoi? Merci. Et deuxièmement, de vos attentes. Non. Il n'est pas prisonnier de vos caprices. Il ne faut pas croire que c'est dans la présence de Dieu où tu fais tes caprices et Jésus cède. On a dit hier qu'il était parfait. Il est imperturbable. Tu ne vas pas le perturber parce que tu vas là-bas, tu pleurniches. Jésus, vois-moi. Jésus, regarde, les autres sont partis en Europe. Le genre de chansons que tu chantes quand tu es en retraite. Quelle retraite gaspillée. Il faut même sortir de cette retraite, va faire je ne sais pas autre chose, va travailler parce que tu gaspilles ton temps. Tu es là en train de te morfondre. Jésus, est-ce que tu vois mes larmes? Mais bien sûr qu'il voit tes larmes. Mais il ne va pas t'exaucer parce que tu es en larmes. Il va t'exaucer parce que c'est le temps de Dieu. C'est son temps. Il va t'exaucer parce que le programme est en train de suivre son cours. Parce que le temps fixé est arrivé. Isaac ne va pas venir tôt parce qu'Ismaël existe. Soyons un peu délivrés de ça. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu, apprenez à ne pas écouter, non, on ne va pas dire écouter, mais apprenez à ne pas accepter les choses parce que vous les aimez. Acceptez les choses parce que c'est la vérité. Cet amen n'est pas normal. Dis à un frère, est-ce que tu as bien dormi? Bon, maintenant, dis encore au même frère, dis amen à la vérité. Lorsqu'on est enfant de Dieu, il faut vraiment qu'on se délivre de ça. Je veux dire quelque chose qui va te choquer, mais je me permets de te choquer. Voilà pourquoi vous verrez que dans certaines églises, malheureusement locales, où il y a vraiment des choses un peu étranges, pour être douce dans mes paroles, il y a des choses étranges qui se font, mais vous voyez les gens courir là-bas. Pourquoi? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, vous voulez seulement les choses qui vous arrangent, mais vous ne voulez pas adhérer à la vérité. La vérité, c'est que Dieu n'exauce pas tes larmes. Sinon, il aurait exaucé les larmes de Sarah. Sarah a pleuré jusqu'à entrer dans la ménopause et elle s'est fatiguée. Elle s'est tellement fatiguée qu'elle a même dit à son mari, écoute, prends la servante. Trop, c'est trop. Et même quand le miracle de Sarah, je vais appeler ça comme ça, même quand le miracle de Sarah est arrivé, Dieu n'a toujours pas bougé. Toi à qui on a dit, je ne sais pas à quel moment de ta vie, que quand les gens te critiquent, c'est là que Dieu descend. Cet évangile, tu as eu ça où? Rentre dans la Bible. Je ne demande même pas de croire parce que je le dis ce soir. Je te dis seulement vérifie. Sois comme un étudiant de Béret. Vérifie la parole. Toi à qui on a donné un évangile en te disant, tu vois, Dieu il n'aime pas être dans la honte. Toi, tu crois que Dieu est dans la honte à quel moment? Au moment où tu n'as pas ce que tu cherches. Ismaël avait 13 ans. Dieu n'était pas dans la honte. Ça, c'est ce qu'on t'a prêché quand tu avais je ne sais pas quel âge. Ah, Dieu ne me laissera pas dans la honte. Oui, mais le problème, c'est que tu n'as pas la même définition de la honte que Dieu. Toi, la définition de la honte que tu as, c'est la définition du monde. Comme Sarah. Ah, quand Dieu va voir Ismaël sortir d'Agar, Dieu va voir que je suis dans la honte. Dieu va intervenir. Sarah a été choquée. Parce que Dieu a intervenu lorsque Ismaël a eu 14 ans. Qu'est-ce que toi tu appelles la honte? Quelle est la honte selon Dieu? Dieu n'est jamais honteux. Ben oui, il n'est jamais honteux. Mais seulement il n'a pas la même définition que toi. Toi tu crois que quand les gens te critiquent, Dieu est dans la honte. Il n'est pas dans la honte. Dis à ton frère la vérité. Je reprends encore la phrase. Toi tu crois que quand les gens te critiquent, parce que tu n'as pas été exaucé comme Sarah, tu crois que Dieu est dans la honte. Dieu n'est pas dans la honte. Il est imperturbable.
Et il est bien là où il est. Parce que, écoute, le programme de Dieu ne change pas à cause des langues humaines. C'est pas parce que les gens ont parlé. Et Dieu, est-ce que tu vois comment on me critique? Tu es où? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Lui-même, il a été critiqué. Tu parles de quoi? Lui-même, Jésus a été critiqué. Si on ne te critique pas, c'est que tu as un problème. Le monde doit te critiquer. Oh, dis à un frère la vérité. Ce sont les genres de phrases, mon frère, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Si tu étais choqué, c'est comme ça, c'est la vérité. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Tu te mets là en prière, tu gaspilles ces minutes-là. Ces minutes-là, il fallait même venir me servir. J'avais des choses à faire, ce qui me dépasse. Je t'aurais envoyé, tu serais béni. Au lieu de passer ton temps 2 heures à genoux en train de dire des choses qui ne sont même pas arrivées sur le plafond. Donc si ça n'a pas atteint le plafond, ça n'a même pas atteint Dieu. Oh Jésus, tu ne vois pas comment les gens m'indexent. Où est le Dieu d'Israël? On m'indexe. Mais on doit t'indexer. Jésus a été indexé. Donne un amen. Ça fait souffrir. On doit t'indexer. Si c'est de la volonté de Dieu qu'on t'indexe, mon frère, Dieu va te laisser dans la tombe pendant 4 jours. Il a dit lui-même, Jésus, il a dit tout ça, ce n'est pas à cause de Lazare ou de la maladie ou tout ce que vous voulez. Tout c'est pour la gloire de Dieu. Si la gloire de Dieu est que tu passes par 6 ans de galère, Dieu va te faire passer par 6 ans de galère. Dis à un voisin, après tout, Jésus cherche sa gloire. Non, tu le dis avec autorité et force. Dis à un autre, après tout, Jésus cherche sa gloire. C'est une affaire de gloire de Jésus. Ce n'est pas une affaire de la gloire de ta maison. Ce n'est pas une affaire on te critique. Ce n'est pas une affaire qu'on t'indexe. Ce n'est pas une affaire que ta famille commence à parler. Que ta famille parle, elle va se fatiguer. Ne dérangez pas mon micro, sinon vous êtes de mèche avec les diables. Ce que je dis là, c'est important, les gens doivent entendre ça. Beaucoup de gens sont dans les obscurités d'une prière qui ne sera jamais exaucée, car l'apôtre Jacques dit, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Tu vas faire 4 ans avec le même sujet, parce que tu pries mal. Non, Jésus, tu ne vois pas, tout le monde commence à me critiquer, ma famille m'a rejeté. Mais qui t'a dit que Jésus va agir parce que ta famille parle? Jésus va agir parce que le temps de Dieu est arrivé. Je reprends l'exemple d'Ismaël. Tu sais pourquoi j'aimerais prendre ça? Parce que Abraham est le père de la foi. Je ne sais pas si toi tu seras la tantine de la foi. Si tu as compris ce que je voulais dire par là, tu as compris. Je ne pense pas que toi tu seras l'oncle de la foi. Il n'y a qu'un seul père de la foi. Il n'y a pas de tantine, il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas de petit frère de la foi. Le modèle de la foi, c'est lui. Donc si à lui, devant lui, Dieu ne s'est pas senti perturbé, ce n'est pas devant toi qu'il va se sentir perturbé. S'il a attendu que Ismaël grandisse, tout le monde dise, oh Abraham, heureusement que tu as une femme comme Sarah. Cette femme, Abraham, cette femme a la révélation. Si cette femme ne t'avait pas envoyé vers Agar, tu sais que tu n'aurais pas d'enfant. Les hommes ont parlé dans tous les sens. Quand on parle de 14 ans, ce n'est pas 2 ans. On parle de 14 ans, ce n'est pas 3 ans. 14 ans, un garçon de 14 ans, c'est un gaillard. Mais Dieu est là, calme. Il attend. Il attend quoi? Il attend son temps. Parlez comme vous voulez, Dieu attend son temps. Plaignez-vous comme vous voulez, Dieu attend son temps. Coupez-vous même comme les prophètes de Baal. C'est d'ailleurs un très bon exemple. Dis à ton frère, écoutons cet exemple. C'est un très bon exemple par rapport à ce que je veux dire. Merci Saint-Esprit. Élie n'est pas venu donner l'offrande à n'importe quel moment. Les prophètes de Baal se sont déchirés, se sont coupés. Élie, il n'attendait pas que leur prière termine. Élie attendait l'heure de l'offrande. Est-ce que tu n'as pas compris ça, mon frère? Élie n'attendait pas qu'il se fatigue. Élie regardait le soleil. Il dit, ok, maintenant c'est l'heure de l'offrande. C'est-à-dire quoi? Même Élie le prophète, dans le temps là antique, n'ayant pas le Saint-Esprit en lui, n'ayant pas la Bible que toi tu as aujourd'hui, avec toute la connaissance que toi tu as aujourd'hui, mais Élie te dépasse.
Élie savait que Dieu n'exauce pas parce que j'ai crié le feu. Dieu exauce selon le temps. Ça doit être le temps pour que l'exaucement descende. C'est tout. Ce qui avait fait grâce à Élie, c'est non seulement la puissante main de Dieu, mais c'est parce que Élie avait su lire dans le temps. Il a attendu l'heure de l'offrande. Il a dit à cette heure ici, ça ne peut pas rater. Donc même là-bas, nous comprenons que Jésus agit, exauce par rapport au temps. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dans toutes ces choses, évidemment, il y a la place pour la souveraineté de Dieu, la place pour la grâce infinie de Dieu. Mais mon frère, ce que tu dois retenir par rapport à cet autel, c'est que Dieu ne va pas t'exaucer parce que les hommes t'ont critiqué. Sors de ça au nom puissant de Jésus. Sinon, ne dis jamais à quelqu'un que moi je suis ton pasteur. Parce que je ne peux pas enseigner des choses comme ça. Ce n'est pas biblique. Dieu n'exauce pas nos caprices. Dieu n'exauce pas nos attentes. Même quand elles sont bonnes. Dieu exauce, c'est qu'il a décidé. Selon le temps qu'il a décidé. Et ça, c'était, je crois, le deuxième petit point dans le quatrième. C'est ça, n'est-ce pas? Le deuxième petit point. Le deuxième petit point, c'était la visitation, n'est-ce pas? Le problème de Caïn, dans la quatrième faille, n'est-ce pas? C'était donc le deuxième petit point, c'est que Caïn avait regardé la visitation d'un autre au lieu de se focaliser sur son problème. Alors, le troisième petit point, dans la quatrième faille, le problème de Caïn, nous sommes toujours dans l'irritation. Nous ne sommes pas encore dans le visage abattu, nous sommes dans l'irritation. Son visage, Caïn était irrité. Le troisième petit point, Caïn était mécontent de voir que Dieu n'avait pas satisfait son besoin. Caïn était mécontent de voir que Dieu n'avait pas satisfait son besoin. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, Dieu n'est pas notre garçon de course. Dieu n'est pas notre garçon de course. Il n'est pas là pour courir quand toi tu cliques des doigts. Il n'est pas là pour exaucer tous tes besoins. Retiens et écris. Dieu exauce nos besoins, répond à nos besoins lorsque cela correspond à sa volonté. Lorsque cela correspond à sa volonté. Volonté donc veut dire plan de Dieu. Lorsque ça correspond au plan de Dieu, Dieu va exaucer, Dieu va donner. Comme un bon père, il va le faire. Mais ça doit correspondre à sa volonté. Que quelqu'un me dise sa volonté. Pendant que tu le dis, que le Seigneur te fasse grâce. Ça doit correspondre à sa volonté. Mais ça, Caïn n'avait pas compris. Caïn n'avait vraiment pas compris. Que Dieu est dans un programme. Rappelez-vous qu'il est écrit, je connais le projet. Il connaît. D'abord connaître. Et ensuite, il y a un projet. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans cette phrase? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans cette phrase? Je connais et il y a le projet. C'est vrai qu'en tant qu'humain, des fois, on est impatient. Quelqu'un me dit impatient. Mais on a vu que le fruit de l'esprit, c'est aussi la patience. C'est même pourquoi Dieu, dans tout ça, nous fait des fois attendre. Parce qu'il veut t'apprendre la patience. Dieu est capable de donner. Que quelqu'un dise à son frère, Dieu, il est meilleur que mon père. Parce que tu vois, ton père, il te donne des choses parce qu'il t'aime, tu es son enfant et il a aussi un projet pour toi. Mais il peut arriver que ton père soit dans l'incapacité de te donner ce dont tu as besoin. Ça arrive, n'est-ce pas? À des moments de la vie, tu as des besoins, mais papa ne peut pas parce qu'il n'en a pas. Mais Dieu, lui, il a tout. Dieu, il a tout et il peut tout. En un seul jour, il peut changer l'identité d'un homme. Ce qui est écrit peut toujours se réaliser aujourd'hui.
C'est ça ma foi, mon frère. Si ce n'est pas ta foi, c'est pas grave, tu gardes ton amen. Mais moi, je te dis, ce qui est écrit, il peut le réaliser encore aujourd'hui. Il a fait avec Joseph, en un seul jour, le statut de la personne a changé. Je crois qu'il peut le faire parce que c'est un Dieu qui est capable. Non, il n'est pas seulement le Dieu des choses qu'on raconte, il est le Dieu d'aujourd'hui. Il a fait aussi avec Daniel. Il a changé le statut en un seul jour. Shadrach, Meshach, Abednego. Changement de statut en un seul jour. Il est capable. Il prend une orpheline qui n'a rien, qui n'a personne, qui n'a que Mardoché, un homme compliqué, un homme qui a ses choses un peu façon, mais il prend la petite et il l'amène vers les trônes. Il place cette femme comme une reine. Ce n'est même pas une concubine, mais c'est la reine. Donc Dieu, il est capable de faire des choses bizarres. Dis à ton frère, il est capable. Sois un peu plus rapide. Je n'ai pas dit de me dire, je dis à ton frère, il est capable. Dis à ton âme, il est capable. Donc Dieu est capable de faire des choses très bizarres. Il est capable d'étonner les hommes alors que les hommes sont en train de regarder à droite. Il fait un miracle à gauche. Ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus, c'est gratuit. Il est capable d'ouvrir le ciel alors que tout est fermé autour de toi. Donc Dieu est capable. Il n'y a vraiment rien qu'il est incapable de faire, à part le mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc tu dois seulement comprendre qu'il y a un programme. Et tu dois adhérer au programme. Si tu n'adhères pas au programme, tu vas souffrir. Je parle du programme de ta vie. Si tu n'adhères pas au programme, voilà pourquoi la Bible dit encore qu'un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Vous allez vous avancer, vous avancez. Dieu a déjà dit attends, toi tu t'avances. Dieu a dit attends, toi tu t'avances. Tu ne fais que prier. Dieu a dit attends, jusqu'à ce que tu vas te cogner. Et quand tu vas te cogner, nous tous on va te consoler. Nous tous, nous allons prendre nos téléphones pour te dire oh, que Jésus te soutienne. Que Jésus ait pitié de toi. Consolation en lingala, c'est quoi? On va te bondir ça. Consolation en swahili, c'est quoi? Hein? Alors j'espère que je vais bien prononcer. Hein? Ou ni quoi? Koufaridi. Hein? On va te faridi. Et on va te faridi seulement. Consolation en Kikongo, c'est quoi? En Kikongo, c'est quoi consolation? Oh, vous ne connaissez pas votre langue. Bref, on va te consoler nous tous. Dans toutes les 4 langues nationales, on va te consoler. Pourquoi? Tu t'es cogné au mur. Mais quand tu avançais là, Dieu t'avait dit depuis que tu étais là, arrête-toi, attends. Non, toi tu ne veux pas attendre. Toi tu veux continuer, tu veux insister. Mon frère, tu sais même quand nous, bon je sais pas, il y a des parents ici, n'est-ce pas? Ok. Même en tant que parent, quand tu dis à un enfant, attends, je veux te donner, attends. Ou même quand tu dis seulement attends, l'enfant continue de parler. Je ne sais pas ce que toi tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Ne sois pas hypocrite. Qu'est-ce que tu fais à l'enfant? Le pasteur a dit je ne donne pas. Là-bas derrière on a dit quoi? Celle qui est derrière, elle a dit quelque chose que je ne vais pas répéter au micro. Ne faites pas ça chez vous. Non, moi, écoutez, moi quand je te dis, attends. Mais tu es toujours en train de dire, maman, tu sais, d'abord je veux souffler un grand coup. Et quand je souffle un grand coup, les enfants savent que ce n'est pas bon. Demi-tour, ils ferment la porte. Parce que si tu ne fais pas demi-tour en ce moment-là, quelque chose va tomber sur toi. Je te dis, quelque chose va tomber sur toi. Une arme à destruction massive. Une arme antique va te localiser. Donc tu dois partir. Quand je te dis attends, même si tu ne m'as pas dit la suite, tu attends. Parce que sinon ça commence à agacer. Quand Dieu te dit attends, Dieu te dit attends, non, Seigneur, tu dis quoi? Olo binini, olo. Encore les gens des chansons qu'on vous sort. Toi, tu entends seulement, dès que tu entends une belle mélodie, tu commences à chanter dans la prière. Tu fatigues. Ça veut dire que même Dieu a dit aux anges, laissez ces cas-là. Laissez. On va voir ces cas plus tard. Même les gens sont fatigués de toi. Mon frère, ce n'est pas en vain que Jésus a dit, la Bible, avant que vous ne puissiez ouvrir la bouche, Dieu sait ce dont vous avez besoin. Tu crois que c'est en priant que tu informes Dieu? Tu n'informes pas Dieu. Nous prions parce que nous sommes fils. Nous sommes enfants. On doit parler à notre papa.
C'est pour ça qu'on prie. Mais en réalité, tout ce qu'on va dire après cette prédication, Jésus connaît les points et les virgules. Tout ce qu'on va dire tout à l'heure là. On ne l'informe pas. Moi j'entendais un frère prier, il dit, oh Seigneur, voilà pourquoi bien aimé, pendant les cultes, n'écoute pas les gens prier. Je t'assure, hein, sois concentré dans la prière. Je dis, reste sur ton autel. Je vous dis, il ne faut pas écouter les gens prier. Une fois j'entends un frère en train de dire, oh Seigneur, Père, où est-ce que tu m'avais promis? Moi j'habite tel endroit, avenue tel, au numéro tel. Jésus, est-ce que tu as oublié? Non, puisque tu en es, donne aussi ta race et tout ça, parce que Jésus a oublié tout ça. Tu n'as pas besoin de... Au fait, tu dois retenir le fait qu'il a dit, je connais le projet. Pourquoi je parlais de la révélation? Pour dire que si tu sais, même si tu ne connais pas tout, mais si tu sais à peu près quel projet il a pour toi en 2022, il y a des choses que tu ne demanderais pas. Parce que tu sais que de toutes les manières, il va me donner ça en décembre. Donc les temps ici, là, je préfère maximiser à faire autre chose, à faire même l'adoration. Mais ce que je lui demande, il me donnera ça en décembre. Pendant les vacances, est-ce qu'un enfant peut se mettre à pleurer pour aller à l'école? Bon, si ton enfant se met à pleurer pour aller à l'école pendant les vacances, tu fais quoi? Là derrière, ne répondez pas. Vous avez des réponses très dangereuses. Qu'est-ce que vous allez faire? L'enfant pleure en vacances, hein? Il pleure, je vais aller à l'école. Et puis c'est un garçon, il tape les pieds. Je vais aller à l'école. Ah les garçons, qu'est-ce qu'on vous a fait vraiment? Il fait du bruit, il veut aller à l'école pendant les vacances. Toi en tant que parent, tu fais quoi? Et j'ajoute même, tu es en train de suivre des infos. Il est en train de crier, je vais aller à l'école. Il demande quelque chose qu'il ne peut pas avoir. Mais tu vois, son cerveau d'enfant ne peut pas comprendre qu'il ne peut pas l'avoir. Même si tu es le super-héros des papas, tu ne peux pas le lui donner. Il y a des choses que Dieu a prévues selon le programme. Mais quelqu'un d'autre va me dire, mais pourquoi ce programme? Mais parce que Dieu est ordonné. C'est la première raison. Deuxième raison, Dieu donne selon la maturité. Tu dois vivre la maturation. Il doit te laisser grandir dans la maturité, dans la foi. Quelqu'un d'autre va me dire, mais maman, j'ai déjà grandi, j'ai 45 ans. Tu as 45 ans, mais est-ce que tu réfléchis comme un homme de 45 ans? Et d'ailleurs, laisse-moi te le dire dans la sagesse, si tu as 45 ans, tu devrais réfléchir comme un homme de 49 ans. Tu devrais un peu réfléchir plus loin. Mais toi, tu as 22 ans, tu réfléchis comme un garçon de 17 ans. Et tu dis, Seigneur, donne-moi. Il ne peut pas te donner. Tu n'es pas prêt. Regarde, il t'a donné seulement un salaire. De combien? De 400 $. Regarde comment est-ce que l'église est devenue un problème pour toi. Regarde. Le dimanche, tu viens au culte. Le culte commence à 9 h. Hein? Mais toi, le dimanche, tu viens au culte à 10h45. Et quand tu viens, tu es en train de planer. Tu n'es même pas en train de marcher là. Tu planes. Tu viens en retard, mais tu frimes. C'est toi qui frimes. Et c'est toi-même qui attends que tout le monde donne l'offrande pour que tu donnes en dernier. Tu crois qu'on ne te voit pas? Tu crois qu'on ne te voit pas? Mon daddy, Jean-Baptiste dit, lorsque vous faites des choses, parmi les belles choses en tout cas qu'il dit, que moi je retiens, il dit, lorsque vous faites quelque chose, lorsque tu agis devant les gens, n'oublie jamais, ça c'est à moi qu'il disait, hein, je te communique ça, n'oublie jamais qu'au milieu de ces gens-là, il y a des gens plus intelligents que toi. Donc des fois, il ne faut pas agir comme si c'est toi qui nous dépasse tous en intelligence ici. Donc tu fais des choses en croyant qu'on ne comprend pas ce que tu fais. Nous comprenons ce que tu fais. Et tu vas faire semblant de boiter. Pour expliquer le fait que tu es passé en dernier. Mais ta motivation est tout autre. Mon frère, le programme. Dieu respecte son programme parce qu'il veut te voir vivre la maturation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme on a l'habitude de dire, Jésus a toujours raison. Qui est d'accord? Je reprends. Comme on a l'habitude de dire, Jésus a toujours raison. Qui est d'accord? Je reprends. Parce que je sens qu'il y a des esprits d'attaque. Comme on a l'habitude de dire, Jésus a toujours raison. Il y a encore des esprits de résistance. Jésus a toujours raison. Il a toujours raison. À un moment donné de la vie, si tu as
un peu de temps pour ta propre vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir du temps pour sa vie et non se focaliser sur la vie d'autrui. Si tu as un peu de temps pour ta vie, tu vas réaliser, avec l'âge que tu as, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu vas réaliser que le temps que tu as fait sur terre, dans certaines choses, Dieu avait raison. Quand je dis certaines, c'est pour dire, parmi les choses que tu avais pleuré, tu avais insisté, tu t'es déchiré, mais tu regardes, tu dis, ah, tu avais raison, tu avais raison. Si tu m'avais donné cette chose-là en ce moment-là, j'aurais tout détruit. Alors je ne sais pas pour toi, moi je l'ai dit tout le temps. Des fois je me mets là, je réalise, je dis non Seigneur, tu as raison. Tu as raison. Parce que la retraite là que j'avais faite là, j'avais perdu le temps. Hein. Si tu m'avais donné ce que je demandais en ce temps-là, non, non, non. J'aurais fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la maturité suffisante. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous donne un exemple banal. Que quelqu'un me dise le programme de Dieu. Que quelqu'un dise à un autre voisin, mon frère, on parle du programme de Dieu. J'ai entendu quelqu'un dire chérie, c'est qui? J'ai entendu seulement, les oreilles ici, j'entends. Méfie-toi mon frère, on est à l'église. Dis à quelqu'un d'autre, mon frère, le programme de Dieu. Toi tu veux profiter de dire chérie ici parce que tu n'arrives pas à draguer la fille. Il faut te calmer mon frère. Écoute, je te donne un exemple assez banal par rapport à ma vie. À un moment donné, je ne sais même plus dans quelle classe j'étais exactement, je ne sais plus. Peut-être 3e des humanités ou 4e des humanités. L'une de mes grandes sœurs avait repris ses études après son accouchement, après l'accouchement de son fils aîné. Elle avait repris ses études universitaires. Et donc, comme elle avait repris ses études, elle a parlé à mon père et à ma mère à l'époque. Et puis les parents ont dit, mais attends, on ne va pas t'embrouiller dedans. Comme c'est l'aîné, tu amènes le bébé va rester ici à la maison. Comme ça, toi, tu es libre, tu t'occupes de ton foyer et tu t'occupes de tes études, et voilà. Et puis, il faut dire que c'est l'une de mes sœurs, en fait, ça fait partie de mes frères et sœurs. Quand elle fait quelque chose, comme la majorité d'entre nous, mais pour elle, c'est un peu particulier, quand elle fait quelque chose, elle le fait à fond et elle aime arriver à une certaine excellence. Ça veut dire, elle, je me rappelle que quand elle avait 69, 70% comme ça à l'école, parce qu'elle étudiait à l'internat aux humanités, elle pleurait. Elle pleurait. Elle considérait qu'elle ne pouvait pas. Quand elle sortait 3e de la classe, elle ne rentre pas à la maison, elle reste à l'internat. Mon père insiste, il dit, je ne rentre pas. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que 2 personnes ont été là. Ça veut dire que elle, c'est tout est à fond. Alors elle dit, elle dépose l'enfant à la maison. Moi, j'étais contente. J'ai dit, oh oui, c'est bien, l'enfant va venir. Or, je ne savais pas que c'était des problèmes. Voilà. Tu as tout compris pour celui qui réfléchit. Quand on a amené l'enfant à la maison, eh bien, personne ne s'en occupait à part moi. Ma mère travaillait, elle va au travail et quand elle revient, elle me demande, l'enfant va bien. Et au début, je pensais que c'était juste que les gens étaient occupés et puis chacun allait quand même aider à prendre soin du bébé. Mais non, à un moment donné, j'ai compris qu'on m'avait vraiment déposé le bébé. Je t'assure, ma soeur. Maintenant, imagine-toi un peu les gens de colère qu'on a, tu vois, quand tu es en 4e des humanités, là, maintenant on te bloque comme ça. On te laisse avec un bébé. Ah. Tout le monde sort, moi je reste avec le bébé. Ah. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? Dis à ton frère, le programme de Dieu. Je te dis que je vais te donner un exemple très banal. Le programme de Dieu. Dieu, il est compliqué, il est même dans les détails. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors j'étais là, j'ai dit, ah, mais c'est pas possible. Et puis à un moment donné, je me rébelle un peu. Je dis, je vais voir mon père. Je dis, mais papa, maintenant moi j'aime des répétitions. Maintenant on fait comment? Je me disais, comme c'est l'église, ça a toujours été comme ça. Comme c'est l'œuvre de Dieu, oh non, il va trouver une solution. J'ai dit, mais non, moi j'ai des répétitions, j'ai loupé les répétitions. Il me dit, bon, tu rates ça, pourquoi? Mais parce que je reste avec le bébé. Le bébé de qui? Le bébé de ma soeur. C'est pas ton bébé. Je dis, si, c'est mon bébé. Tu restes avec le bébé. Je restais avec le bébé. Je dormais avec le bébé. J'ai dit à maman, mais est-ce qu'on peut pas amener un berceau? Non. Pourquoi? Il est tout encore. Je vous dis qu'on m'a déposé ce bébé. Le bébé avait 2 mois. 2 mois.
2 mois, il était déjà sévré. On m'a amené le bébé. Je dis, mais on peut même mettre le berceau. Ma mère dit, comment ça, tu es méchante, hein? Non, j'avais une maman cash, hein. Mais tu es méchante. Le bébé de ta soeur. Tu veux que le bébé dorme sans la chaleur humaine. Et il doit dormir avec la chaleur humaine. Comme il ne dort pas avec sa maman. Toi, tu es sa maman. Prends le bébé, mets sur ta poitrine, dors avec. Je dormais avec ce bébé. Des fois même, mes frères se moquaient de moi parce que je pouvais être KO, comme le bébé pleurait toute la nuit. Une famille nombreuse de 12 enfants. Mais quand le bébé pleure, c'est moi. Tout le monde dort, même ma maman. Que quelqu'un dise à un frère, le programme de Dieu. Et je suis en 4e des humanités. Je suis traumatisé, quoi. Je me dis, mais c'est quoi cette affaire? Des fois, quand je dormais, tu viens là, tu me réveilles, je suis le bébé, il dormait là. Comme il n'aimait pas dormir sur le lit, je le mettais là, le ventre sur ma poitrine. Il a pissé déjà. On dort. Et vous connaissez... Oh my God. Lorsque ma soeur va voir se dire, je serai foutu. Et vous savez, j'avais des stratégies pour ne pas me fatiguer la nuit. Et donc, comme je savais qu'il ne faisait pas le grand besoin la nuit, il pissait seulement, je ne lui mettais pas la couche. Oui. Pour que je ne me réveille pas pour changer la couche. Ah ah, ça te fait rire, hein? Comme tu me vois là, j'ai fait ça. Je le mets là, il pisse. Sur moi, hein? Je sens ça aussi, il n'y a pas de problème. On dort. Le matin, on se réveille là, je les nettoie. Non, mais mes frères se moquaient. Mais tous tes habits sont mouillés, ton pyjama, je dis, il n'y a pas de problème. C'est quoi? C'est de l'eau. Je suis resté avec mon neveu jusqu'à l'âge d'1 année. C'est un bébé que moi j'ai fait grandir. Et tout le monde, quand on parle de lui comme ça. Et comme j'aimais bien, j'aimais bien je ne sais pas si je voulais que ça soit une fille ou quoi, mais il avait tellement de cheveux, il avait beaucoup de cheveux, je tressais. Et à l'église, tout le monde croyait que c'était une fille. Jusqu'à ce qu'il a quitté la maison, à 1 année, tout le monde croyait que c'était une fille. Je lui mettais même des robes. C'est le passé, mon frère, c'est quoi? Quand je lui rappelle ça aujourd'hui, aïe, aïe, aïe. Je lui mettais des robes. Tout le monde était sûr que c'était une fille. Je mettais des nœuds, je tressais, tout ça. C'était mon bébé, c'est le bébé qu'on m'avait donné. Et ma soeur, elle pouvait taper même 3 mois, elle ne vient pas. Hein? Elle est calme. Je lui dis, mais tu vas pas... Mais où est le problème? De toute manière, il va bien. Elle est calme. Mon frère, ça m'avait empêché de servir Dieu. Je n'allais pas servir parce que je devais rester avec le bébé. Quand tout le monde sortait, j'étais seul à rester à la maison. Très souvent, d'ailleurs, ça arrivait. Ça arrivait que j'avais pas d'amis du tout. Pas du tout, parce que je devais rester là avec l'enfant. Tous les loisirs étaient limités. Mais lorsque l'enfant est parti à 1 année, je n'avais toujours pas compris pourquoi. Pourquoi Dieu avait permis que ça soit moi? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je me rappelle même de sa circoncision. Je n'avais pas compris. Mais quelques années plus tard, quand je me suis marié, j'ai fait mon bébé. Je n'avais que mon mari. J'avais personne. J'avais que mon mari avec moi. Personne pour me dire, non, 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 tu vois comme ça, on fait le bébé comme ça, on fait ceci. Tu vois? Oh non, tout comme tu es là, il faut te faire. J'étais seul avec mon mari. Et lui allait évidemment à l'université. Et donc, j'ai élevé mon bébé calmement. Comme quelqu'un qui avait déjà mis au monde avant. Je n'ai pas souffert. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Dieu avait permis que quelque chose me soit imposé. Des années plus tard, je dis à Dieu, Dieu, tu as raison. Il y avait des fois des femmes un peu plus âgées qui venaient me voir et me dire, ah, mais comment tu sais qu'il faut faire ça quand l'enfant? Comment tu sais que ce sont les coliques? Comment tu sais qu'il faut faire ça? Je sais parce que j'ai déjà élevé un bébé. Le programme de Dieu n'est pas toujours bavard. Mais quand Dieu t'impose des choses, il sait ce qu'il a réservé là-bas. En 2024, tu comprendras pourquoi. Tu comprendras pourquoi il avait refusé que tu travailles à un moment. Pour l'instant, les gens ne te comprennent pas. Pour l'instant, les gens peuvent parler. Je t'ai dit, ne t'accroche pas au parler des hommes.
Dieu a un programme, il va t'amener là où il désire t'amener. Mon frère, j'ai appris à donner à Dieu raison. Même quand quelqu'un me consulte, il dit, mais pasteur, pourquoi Dieu m'a dit de faire ça? Moi, je veux. J'ai dit, chut, on comprendra. Fais d'abord ce que Dieu a dit. Parce que Dieu, des fois, n'est pas bavard. Mais il t'introduit. Il est en train de te façonner. Tu sais, quand tu lis dans l'histoire, avec l'histoire de David, tu as l'impression que c'est lointain. Mais Dieu le fait encore jusqu'aujourd'hui. Il te façonne pour des années à venir. Il t'impose, il te dit, sers Dieu. Quand Dieu te dit, sers Dieu, non, tu fais le gros dos, tu ne veux pas. Mais tu ne sais pas si dans quelques années, tu auras toujours le moyen de le faire. Tu risques un jour de regretter, de dire, maintenant, je n'ai même plus le temps pour servir le Seigneur. C'est le moment de maximiser. Tu ne sais pas ce que sera fait demain. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Dis à un frère le programme. Dieu est libre de rester dans son programme. Est-ce qu'on peut s'entendre? Finissons en disant ceci. Les mécontentements de Caïn. Dans les petits points, c'est le petit point quoi? 3. Dans le mécontentement de Caïn, il y avait aussi un autre problème, et un grand problème. Caïn avait constaté que son jeune frère avait été capable d'avoir la faveur que lui ne pouvait pas avoir. Caïn avait constaté que son jeune frère était capable d'obtenir une faveur de la part du Seigneur que lui n'arrivait pas à obtenir. J'ai dit à quelqu'un, Dieu n'est pas dans l'âge. Je vais t'expliquer si tu ne comprends pas, mais écrivez seulement. Dieu n'est pas dans l'âge. Dieu n'est pas dans la race. Dieu est dans sa souveraineté et dans sa grâce. Donc Dieu ne va pas favoriser quelqu'un à cause de l'âge. Ce n'est pas parce que tu es plus âgé que tu dois être le plus visité. Dieu, il est souverain et il est dans la grâce. Dieu ne t'exauce pas à cause de ta race. Dieu, il est souverain et il est dans la grâce. Voilà pourquoi dans 1 Timothée 4,12, 1 Timothée 4,12, l'apôtre Paul parle à son fils spirituel. Il dit, 1 Timothée 4,12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Important de savoir, mon frère, écoute-moi très bien, parce que je pense qu'en tant qu'Africains, nous devons bien écouter cette portion de la parole. Écoute-moi, mon frère, Dieu visite qui il veut. On l'a dit, j'aime cet amen. Dieu fait grâce à qui il veut. La souveraineté de Dieu plane sur nos têtes. Alors, arrête de croire que celui qui est moins expérimenté que toi n'est pas visitable. Arrête de croire que celui qui est plus jeune que toi n'est pas visitable. Arrête de croire que celui qui a commencé à prier, à jeûner, à chanter et tout ce que vous voulez, après vous, celui-là n'est pas visitable. Ou encore qu'il doit être visité moins que vous parce que vous êtes un ancien. Dieu ne visite pas l'ancienneté. Dis ça à ton frère. Ah, je veux déboulonner quelque chose. Dis à un autre, Dieu ne visite pas l'ancienneté. Dis ça plus fort à quelqu'un qui t'a entendu. Dieu ne visite pas l'ancienneté. Non, ça n'a rien à voir. Non, non, moi je suis là depuis des années. Mon frère, tu es là depuis des années, mais ce n'est pas ça que Dieu va visiter. Dieu est libre, il est souverain et la grâce va toucher quelqu'un. Ça tombe sur toi, c'est la foi. Dieu ne visite pas l'ancienneté. Arrête de croire que si tu as fait les choses avant les autres, c'est que derrière toi, il ne peut pas avoir meilleur que toi. Tu as commencé, mais ça ne veut pas dire que tu es meilleur. Même si tu as commencé, derrière toi, il peut avoir meilleur que toi. Donne un amen que tu guérisses au nom de Jésus. Donne un amen que tu sois libéré. Quelqu'un peut venir après toi et devenir meilleur que toi. Quelqu'un peut être plus jeune que toi et faire mieux que toi. Quelqu'un peut être plus faible que toi et faire mieux que toi. Ne regarde jamais la faiblesse et dire que c'est la médiocrité. Ne confonds pas faiblesse et médiocrité. Tu vas commettre des erreurs. La médiocrité, Dieu n'est pas dedans. La faiblesse, Dieu est dedans. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Attention, l'apôtre Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Tu es jeune, mais tu es visitable. Tu es jeune, mais Dieu peut te qualifier.
Tu es jeune, mais Dieu peut te placer. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as été choisi avant les autres que tu dois devenir un mur pour les autres. Je suis d'accord avec cet amen. Si tu es devant les autres, ne sois pas le mur des autres. Mentalité africaine, que Jésus nous guérisse. Mentalité de la sorcellerie, que Jésus nous guérisse. Mentalité de la pauvreté, que Jésus nous guérisse. Ce n'est pas parce que tu es venu avant nous que tu dois être une barrière. Laisse les autres passer aussi. Laisse les autres travailler aussi. Laisse les autres exceller aussi. Laisse les autres mieux faire aussi. Ne sois pas choqué de voir Dieu utiliser un garçon de 12 ans. Toi tu es là, mais Dieu utilise un garçon de 12 ans. Oui, il est souverain. Il est libre. Ne doute pas de la grâce des autres parce que c'est une grâce qui sont venues après toi. Tu dois laisser Dieu dans sa souveraineté et accepter ce que Dieu fait. Mais Caïn était incapable de voir. Il dit, moi je suis le grand frère. Comment les petits peuvent être visités? Moi je ne suis pas visité. Mon frère, la grâce. Je dis à quelqu'un, mon frère, la grâce. Je viens dire à une personne, tout ce qui existe a des points forts et des points faibles. Tout ce qui existe. L'être humain aussi a des points forts et des points faibles. Celui que Dieu va toucher après toi, il a des points forts et des points faibles. Ne te focalise pas sur sa faiblesse. Jésus est sa force. Qui a entendu ça? Jean 14, 12 à 13. Jean 14, 12 à 13. On va lire. Jean 14, 12 à 13. Jean 14, 12 à 13. Avant de lire, je veux dire à quelqu'un ceci. Ne fais jamais partie des personnes qui freinent les autres. J'ai entendu 2 amens. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes aigries ici. Je reprends donc la phrase. Ne fais jamais partie des personnes qui freinent les autres. Pourquoi tu freines les autres? Pourquoi tu freines les autres? Vous savez, il y a des gens même qui ont des stratégies de frein. Que quelqu'un dise stratégie de frein. Donc tu as des stratégies. Donc, tu veux freiner. Tu as des stratégies. Toi, tu ne freines pas avec seulement un pied. Tu freines avec 2. Tu vas aller à côté dire, vous êtes sûr que Lucien doit travailler là? Oui, on va l'envoyer là. Il va faire un peu le service d'accueil. Ah bon, hein? Ok. Et tu vas voir Lucien. Tu sais comment ici, quand tu peux bien travailler, mets-toi ici. Et tu sais là où tu l'as envoyé, on va le gronder. Tu le places à un endroit où tu sais qu'il va mal travailler. Système de freinage. Mauvais cœur. Tu freines les autres en donnant des mauvais conseils. Et tu sais très bien que ce que tu as dit là va le causer des problèmes. Non, toi reste ici. C'est là que tu vas bien travailler. Quelle méchanceté. Je dis à une personne, si tu freines les autres, toi-même tu n'iras pas loin. J'ai aimé cet amen. Ne sois jamais la personne qui empêche les autres de monter. Ne sois pas un crabe. Quand les gens montent, pousse-les. Je n'ai pas entendu. Fais quoi? On fait une publication, on dit tel homme de Dieu. Non, je vais citer. Oui, je vais citer. Aujourd'hui, ma fille, je vais citer. On fait une publication. On dit le pasteur Marcelo, il a fait une campagne et tout ça. Toi, tu es là. Tout ça c'est pour qui? L'argent là va où? Sorcier. Congolais, quel problème on a? Non, Congolais, quel problème on a? Qui nous a baignés dans une eau où on n'arrive pas à sortir? Cet homme que je viens de citer fait la fierté du Congo. Cet amen là, tu n'as pas dit? Non, attends que je vienne là où tu es, je te fais sortir. Attends. Faut pas t'inquiéter, j'arrive là où tu es là. Je te fais sortir. Quelqu'un va me demander pourquoi. Non, je te fais sortir parce que je ne veux pas que tu sois la malédiction de l'assemblée que moi je dirige. Quand Dieu élève un homme, sois avec Dieu pour élever cet homme. Cet homme-là est une bénédiction pour le Congo. La fierté des Congolais. Fierté du corps du Christ. Moi-même, quand je voyage là, je suis fier là. Je me dis, oui, le pasteur, oui, il est Congolais. Ah, il est Congolais Kinshasa. Parce qu'il y a 2 Congos, il faut que vous sachiez. Oh, ah bon, on croyait qu'il était... Non. Kinshasa. Ouais. Ah d'accord, oui. C'est mon frère. Fierté. Un homme qui monte par l'onction.
Et que le diable ne touchera pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Le diable ne l'aura pas. Non, toi tu n'aimes pas ça. Toi quand tu vois les publications, maintenant ils s'enrichissent. Tu veux quoi? Tu veux qu'ils soient dans la pauvreté? Sorcier. Il travaille. Où est le problème? S'il monte dans une belle voiture, où est le problème? Tu veux qu'il aille chaud quand il prêche? We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. Came in low-key, black boots, white shirt. Palm on the table, watch the whole room work. You talk big game, I keep it in time. One look from my side and you fall in line. Spin me once, then let me go. Hearts on fire, down below. Clap that night, right in two. If you want this, come through. Dale, baby, dale, dale. Say my name, say it. Dale, baby, dale, dale. You know I'll make it. Hold me close, then let it shake. Dale, baby, dale, till the floor breaks. Dale, dale. Come closer now. Your friends all stare when I move like this. One heel tap, one sharp wrist twist. I bring the heat, but I keep it sweet. Sugar on my tongue and still in my feet. You want that spark that don't back down. I turn one smile to a whole damn crowd. Give me once, then let me go. Hearts on fire, down below. Clap that night, right in two. If you want this, come through. Dale, baby, dale, dale. Say my name, say it. Dale, baby, dale, dale. You know I'll make it. Hold me close, then let it shake. Dale, baby, dale, till the floor breaks. Dale, dale. Come closer now. Hand to heart, then hand to sky. One more step and we go wild. No second thought, no slow goodbye. Just that cry and my reply. Dale, baby, dale, dale. Say my name, say it. Dale, baby, dale, dale. You know I'll make it. Hold me close. Donc tu vois le cœur de l'Africain, quand je disais l'Africain, que Jésus nous délivre. Hein? Donc comme toi tu as chaud, tu veux aussi que l'autre ait chaud.
C'est pas la même mentalité là. Ça veut dire que comme toi, tu es dans une condition bizarre, tu veux que l'autre aussi soit dans une condition bizarre. Soyons-nous tous dans la bizarrerie. Que Jésus nous délivre du mal. Je dis à quelqu'un, j'étais en train de dire, quand j'ai cité le nom de l'homme de Dieu, c'était pour dire, quand Dieu élève, sois parmi ceux qui élèvent. Quand Dieu ascense quelqu'un, sois derrière aussi pour élever. Ne sois pas là en train de le descendre en bas. Oh, on n'a jamais vu sa femme, hein. Sa femme, elle est qui? Tu veux savoir sa femme pourquoi? Esprit de commérage. On te connaît? Et quand tu veux voir pour dire, bon, ça va. Je parle ou je laisse? Ça va. C'est toi là qu'il fallait qu'on mette là. Toi. Tu n'arrives même pas à prier une minute ici. Il fallait qu'on te donne cet homme-là. Il ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu. S'il t'avait toi comme femme, il ne serait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est parce qu'il a une femme qui est capable de porter la charge du ministère. Laisse-moi dire quelque chose. Autant le ministère est lourd, autant les épaules de la femme doivent être lourdes. Doivent être larges pour porter ça. Toi, tu crois que c'est une petite chose? Oh non. Bon. Ça n'aille bien. Tu sais, généralement, les gens qui disent ça, quand tu les regardes, tu dis gloire à Jésus. C'est tout. Tu mets seulement un point. Pour ne pas chercher à ce que Jésus te crée des problèmes. Je disais, ne sois jamais cet homme, cette femme qui aime descendre les autres. Quand quelqu'un est célébré et que c'est bon, célèbre. Quand tu vois quelqu'un de plus faible que toi avoir une grâce exceptionnelle, peu importe les domaines, si tu peux célébrer ça, si tu peux l'aider, aide. Je parle ou je laisse? Vous êtes sûr que je dois parler? Je vais lancer une bombe ici. Je parle, hein? Je connaissais un frère. Les frères là, il avait un cœur exceptionnel, un cœur africain. Un cœur africain non converti. Les frères là, quand ils se mettaient au clavier, ils voulaient être les seuls d'abord à chanter. Quand il est au clavier. Hein? Maintenant, quand on amène quelqu'un d'autre pour chanter, il va donner une note qu'on chante à l'opéra. Ça veut dire que la personne qui va chanter, et je te dis, il va insister seulement. Comme si la chanson là, il faut seulement cette note là. Pourquoi? Pour que la personne fasse n'importe quoi devant les gens. Donc pour montrer seulement aux gens qu'elle est incapable de faire quoi? De chanter. Le cœur. Ton problème, c'est que tu ne veux pas voir les autres exceller. Non, mon frère, tu ne peux pas être seul sur une piste. Ah, ça n'existe pas. Tu ne peux pas être seul sur une piste. Même la nature nous enseigne. Sur la piste de course, il y a beaucoup de gens. Et il y aura meilleur que toi. Célèbre ceux qui viennent après. Jean 14, 12, 13 dit quoi? Je vais te lire ça. En vérité, je vous le dis. C'est Jésus qui dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jésus est magnifique. Tu crois en moi, tu fais les œuvres que je fais. Jésus n'a pas refusé que tu fasses ce qu'il a fait. Il est Seigneur, mais il veut que tu fasses ce que lui, il a fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il dit, et il en fera de plus grande, parce que je m'en vais au Père. Le 13, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Vous voyez la gloire de Dieu, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ce qui m'intéresse, première chose, vous allez faire ce que j'ai fait. Jésus veut que tu fasses la même chose. Et il dit même, ils feront d'eux. Il reste Dieu, mais il veut que toi tu fasses plus. C'est pour dire que toi, tu dois aimer voir les gens faire plus que toi. Depuis qu'on a commencé ici, toujours la même personne qui dirige la prière. Donne aussi à d'autres de diriger la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donne aussi aux autres de diriger la prière. De toutes les manières, tout ce qui est fort commence par la faiblesse.
Oui, il peut balbutier un moment et puis ça va prendre. La deuxième chose qui m'intéresse avec Jésus, Jésus est en train de dire, je vais vers le Père. Pourquoi il va vers le Père? Parce que toi, tu dois demander. S'il ne va pas vers le Père, même si tu demandes, tu n'auras pas. Tu sais pourquoi tu n'auras pas? Parce que tu es faible. Jésus reconnaît ta faiblesse et il dit, parce que tu es faible, moi je dois être tout près de papa. Comme ça, quand tu vas demander, moi je vais faire l'intercession, il va te donner. Parce que tu es faible. Jésus n'a pas minimisé ta faiblesse. Jésus n'a pas méprisé ta faiblesse. Mais il s'est dit, avec lui à côté du Père, il pourra intercéder. Et malgré ta faiblesse, tu auras ta part.